13h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce mini-journal sur Mandico Télévision. On ouvre avec cette brève. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, est arrivé ce lundi 15 juillet 2024 dans la matinée à Goma. Il a été accueilli par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Depuis quelques jours, la ville de Goma vit des nuits agitées avec des tirs nourris qui retentissent dans plusieurs quartiers et ce pendant des heures. Des cas de tueries par des hommes armés ont également été signalés tant de jour que de nuit et les cambriolages et les braquages se multiplient également dans la ville. Jacquemain Chabani a débuté une mission d'itinérance en la province du Nord Kivu pour s'enquérir de la situation. Les présentations à Goma de 8 présumés bandits appréhendés par les services de sécurité la nuit du samedi 13 juillet 2024 lors des opérations Assainir la ville de Goma où s'afficha Mujiwa Goma par le maire AI de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon l'autorité urbaine, ces présumés criminels sont les auteurs du concert d'armes vécu la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juillet dernier dans les quartiers Mugunga, Majengo, Kasika et Kiachero. Suivez le commissaire supérieur principal Faustin Kapend Kamand. Nous étions choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma et il y a eu recrudescence, surtout dans la partie ouest de la ville de Goma, notamment dans le quartier Mugunga, Ndosho, Majengo, Kasika et Mabanga Sud. Je regrette une chose parce que nous devrions éviter mort d'homme en amont avec un bon renseignement pour ne pas subir. Mais Dieu merci, nos services, 24 heures seulement après, nous avons mis la main sur les auteurs de meurtres à Kéchero. Il y a même les minibus qu'on n'a pas tractés qui devraient être ici pleins de sang. Et l'auteur, c'est ces militaires de Satan 2. Et son compagnon, c'est un épris de justice. C'est la 3e fois qu'on venait de l'arrêter. Je pense cette fois-ci, la fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie des gens de Goma. On a suivi toute une nuit dans Kasika, Majengo, Mabanga Nord, les crépitements de balles à Mugunga. C'est cet élément de APCLS qui se fait passer pour Ouazalem. Et il a tué un jeune homme de 15 ans côté Mugunga. L'arme est là, qu'il a utilisée. Ça, c'est dommage. Nous invitons une fois de plus à nos amis qui passent leur temps à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux, de nous fournir seulement le renseignement. Nous sommes capables de démanteler au quotidien ces différentes bandes de criminels. Et pour terminer, 50 morts, tel est le bilan enregistré après les affrontements le samedi dernier entre les miliciens Mobondo et les FRDC au village Kinsele dans le territoire de Kwamut au Maïndombe. Bien que la plupart des miliciens aient été mis en déroute, plusieurs villages de Kwamut sont encore sous l'occupation des miliciens Mobondo. Les détails dans cet élément. Plus de 50 morts ont été enregistrés après l'attaque du samedi dernier des miliciens Mobondo contre la position de l'armée au village Kinsele, situé au territoire de Kwamut sur la RN17. Ces corps sans vie ont été ramassés par les services de sécurité sur place après que l'armée ait réussi à mettre en déroute la milice pour une seconde fois en l'espace d'une semaine. D'après les députés provinciaux élus de Kwamut, David de Bissaka,
42 miliciens ont été neutralisés, 9 hommes en uniforme et une femme sont tombés sur le champ de bataille. Aujourd'hui, on atteint déjà 42 Mobondo, 9 militaires et une femme. Le corps des militaires et de cette femme sont déjà acheminés aux morgues de Kinshasa. Ceux de Mobondo traînent encore au sol à Kinsele. J'ose croire que c'est ce soir que ce corps sera inhumé, a déclaré David Bissaka, député provincial élu de Kwamouth. Le chef du village Kimomo, une des entités du territoire, a quant à lui livré presque le même bilan. Il parle de 41 miliciens tués et déplore le non-respect de l'acte d'engagement signé par les autorités traditionnelles Teke et Yaka devant le chef de l'État pour la cessation des hostilités. Ces nouvelles incursions ont repris depuis le jeudi dernier. Les miliciens ont été mis en déroute après une tentative d'attaque de la base de l'armée à Kinsele, village frontalier entre Kinshasa et la province du Mai-Ndombe sur la RN17. Actuellement, plusieurs villages de Kwamouth sont encore occupés par les miliciens encore actifs dans le Grand Bandundu. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue.